Cas, merci. Ce lieu est formidable et surtout, et Céline le sait, qu'il héberge, mais en résidence de retraite, sœur Marguerite, qui a maintenant 78 ans, je suppose. Hein. Bien tassé, bon. C'est la sœur qui m'a appris à écrire. Donc, je l'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps, pendant qu'il y avait les Ukrainiens. On avait tous les deux un peu changé quand même. Et je me rappelle juste, ça c'est la petite anecdote. Vous savez, elles avaient le voile à l'époque. Et quand elles nous prenaient la main sur l'ardoise, hein, écrire, elles sentaient vraiment le propre, l'hygiène, le savon de Marseille. Et quand je l'ai rencontrée ici, elle est un peu plus âgée maintenant, je lui dis, vous savez, ma sœur, le souvenir que j'ai de vous, c'est l'odeur et tout. Elle a rougi, mais alors je pense que c'est la première fois qu'un homme lui disait qu'elle sentait bon. Mais bon, c'était un beau moment, j'ai gardé une photo et on a bu un café ensemble. Mais pas à l'époque, elle était mignonne, mais on voyait qu'un bout du visage, donc voilà. En tout cas, moi je suis ravi d'être là et je te remercie pour l'invitation, enfin, surtout Karine hein, qui faisait l'intermédiaire. C'est important de vous rencontrer, c'est pas qu'on n'ait pas l'occasion, je voudrais saluer, mais il est derrière le poteau, monsieur le sous-préfet. Mais on se quitte plus ces jours-ci, donc voilà. Il n'y a que la nuit qu'on ne se voit pas, hein, n'est-ce pas? Saluer la gendarmerie. Et Catherine aussi, on a passé l'après-midi ensemble, hein, c'est... Et c'est pas qu'on n'ait pas l'occasion de se rencontrer, bien au contraire, mais c'est pas la même chose, une amicale, et c'est pour ça qu'il faut maintenir cette tradition. Je vois celle de Sarrebourg, de l'ancien canton de Sarrebourg, on s'est réunis la semaine dernière. Bon, il y a 28 communes également, on était, maire et adjoint, on était à 75 le soir pour dîner, c'était très sympathique. Et c'est important pour les anciens. Mais un jeune maire me disait encore, là où il a appris rapidement à connaître le territoire et surtout les collègues, c'est au sein de l'amicale. Ce n'est pas dans les réunions qu'on organise, c'est trop officiel. En tout cas, je suis content d'être là et j'en profite un peu pour dire, parce que de temps en temps, on se dit, mince, est-ce que la Comcom elle est vraiment reconnue, etc. Et d'autant plus, la semaine dernière, j'étais au Havre, au congrès des intercommunalités. Et ils nous ont, comme dans tous les regroupements, ils vous font un sondage sur la cote d'amour des élus auprès des citoyens. Alors malheureusement, les grands élus, ça s'est effondré. Hein, bon, on se demande pourquoi, mais bon, ça s'est effondré. Par contre, en dessous, le local, intact. Surtout les maires. Les maires, même si vous faites de temps en temps un peu engueuler et voire malmener, hein, c'est pour ça que vous allez intervenir, mais vous avez encore la cote d'amour la plus formidable auprès de vos citoyens. C'est vraiment le service et le rôle de proximité. Ensuite, département, région, bien aussi, bien. Nous, on est toujours un peu derrière parce qu'on est tout jeune, enfin les intercos, mais ça progresse. Et je vous livre juste une partie du sondage. Ils ont dit, la question a été posée, qui c'est que vous voudriez pour gouverner le pays? 18%. La réponse, c'était l'armée. C'est grave, hein? L'armée. Vous voyez comment ça se passe? Ça veut dire que c'est juste tout simplement l'ordre, quoi. Hein. On voit où est le curseur, hein. Mais l'armée, c'est la première fois que ça apparaît. Bien, moi je voulais juste vous dire, voilà, parce que vous savez à peu près ce qu'on fait, mais au coup par coup, mais mis bout à bout, ça fait quand même pas mal de choses. Et comparé aux voisins, on est largement au-dessus du lot. Par exemple, les instructions de permis. On vous le fait. L'État a décidé un jour d'arrêter. Les Comcom sont mis, toutes les Comcom hein, instruisent aujourd'hui, mais la moitié des Comcom font payer. Par exemple, le Saulnois, il fait payer. Et ce n'est pas l'individu, enfin le porteur du permis qui paye, ce n'est pas possible, c'est la commune, au nombre de dossiers traités. Nous avons notre service informatique, je pense que vous en bénéficiez tous. Imaginez qu'il n'existe pas. Allez voir téléphoner à un prestataire extérieur, et puis c'est payant. Nous, notre service est gratuit. Il y a un autre sujet, c'est par exemple la TLCFE, la taxe locale de consommation finale d'électricité. Il n'y a que les communes de plus de 2000 habitants qui ont droit. Donc Sarrebourg-Redin. Vous n'y avez pas droit. Nous y avons droit parce qu'on a la compétence. Eh bien, on vous la reverse. On verse tous les ans, selon les fournisseurs et les consommations. En tout, on verse 500 000 euros. 500 000 répartis entre les 74 communes. C'est pas neutre, hein, c'est de l'argent qu'on vous reverse.
Il y a les fonds de concours. Cette année, on a dû dépenser 276 000, je crois. Non, ça, c'est pas toi. Toi, tu fais que... C'est Nicolas. Mais les fonds de concours, hein, vous avez tous un peu profité de cela. Et puis, il y a tout ce que Jean-Luc gère, c'est les 10 000 euros hein, par bâtiment, enfin par travaux d'isolation thermique. Et puis, il y a les travaux, l'assainissement. C'est un mal nécessaire. Aujourd'hui, toutes les communes, et il va me regarder de travers, Jean-Luc, toutes les communes sont desservies aujourd'hui. Sauf là-bas, c'est fait, vous avez un système, sauf il faut mieux faire. Mais en tout cas, j'ai un peu regardé rapidement. Ces dernières années, on est à 12 millions d'euros qu'on a investis sur votre secteur. 12 millions d'euros. Rien que sur les dernières communes, toi tu connais les chiffres, hein, Gosselin, on a fait Gosselin, Bedborn, Berthelmin et Romelfin. On est à 6 millions pour les 4 communes. C'est pas neutre. Hein. Imaginez que vous devriez demander une redevance en fonction, bien sûr on a des aides, mais en fonction de cela, c'est pas 2 euros, c'est 4-5 euros le mètre cube. Il y a cela. Il y a les pistes cyclables, alors là aussi certains vont réagir, et dire où est cette piste cyclable? Alors, elle est bien dans les tuyaux, elle est au budget, mais j'ai donné les ordres là maintenant qu'on y aille. Le problème c'est qu'on a 2 chaînons manquants. Il y en a un à Berthelmin, l'histoire du pont, il faudra voir comment on peut, est-ce qu'on fait un sens unique, une écluse, mais pour le vélo il faut bien qu'il traverse la Sarre. Et puis un autre, parce qu'on a un mauvais coucheur à Fénétrange, hein, chez toi. Après, ils peuvent prendre le passage chez nous. Hein. Non, mais je parle du vélo. Oui, s'ils descendent du vélo. Oui, mais bon, voilà, une piste. Mais il faudra qu'on voit ça. Mais néanmoins, et on va de Belforêt jusqu'à l'écluse 16, et ensuite les Alsaciens terminent à sa réunion. J'ai donné les consignes pour qu'on lance l'appel d'offres et qu'on démarre. Tant pis, on attendra d'avoir des solutions sur les deux parties manquantes. C'est un notaire qui habite Paris ou je ne sais pas où. Ouais. Et c'est un petit bout, en plus c'est un terrain vague, hein, mais vu de Paris, il croit que sans doute que, parce qu'il y a un château, que c'est un grand domaine. Comment? Oui. Ensuite, il y a la fibre. Mine de rien, la fibre, on l'a déployée. En tout et pour tout, les 400 euros par prise, on est à plus de 3 millions sur le secteur de Fénétrange pour... Comment? Ouais. Je sais pas. C'est l'ancien. D'accord, je dirais. Donc, voilà, ensuite on a des projets en vue. Vous avez sans doute entendu parler d'un cabinet médical de santé, enfin un cabinet mobile de santé, de télémédecine. Il va nous être livré tout à fait début décembre. Je ne sais pas si on le mettra encore avant Noël. Mais en tout cas, c'est un cabinet médical, voilà, vraiment high-tech, hein, très très innovant. Notre cabinet va d'ailleurs être présenté au Salon des maires et il peut faire intervenir à distance, bien entendu, ou sur place, un médecin généraliste, mais aussi un spécialiste, puisqu'il y a 10 instruments pour détecter telle ou telle pathologie. Nous avons embauché une infirmière pour le piloter et bien sûr pour accompagner les personnes. Cette infirmière démarre le 4 novembre, donc tout se déroule. On est en train de contacter les médecins retraités maintenant, on a déjà contacté les actifs, pour qu'à distance, par satellite, eh bien, on puisse traiter. Alors, ce cabinet va tourner sur Phalsbourg, Sarrebourg, dans des communes où il n'y a pas de médecin, on ne va pas se mettre à côté d'un cabinet médical. Pour l'instant, pour votre secteur, et ça sera plutôt dans des secteurs où on a des communes bien rayonnantes, pour l'instant, on avait pensé à Schwalbach et à Belforêt. On verra, hein, on évoluera selon la clientèle qui peut demander rendez-vous. Mais en tout cas, à partir de janvier, ça roulera. Et j'espère que ça va répondre à une certaine... On a aujourd'hui 3271 personnes de notre territoire qui n'ont pas de médecin traitant. Et dans le camion, là, il y aura un médecin ou... Non, l'infirmière. L'infirmière, elle manipule les instruments. C'est un peu comme... Alors, c'est un beau fauteuil. Et puis, un peu comme chez le dentiste, elle avance avec les instruments. Et puis, elle sort. Elle prépare déjà le patient en prenant la tension, sans doute, etc. Et il faut voir, moi, j'ai vu les images. C'est nickel. Qu'est-ce qu'il y aura comme type De soins, c'est une consultation médicale. Ah, c'est juste une consultation? Bah oui, mais c'est ce qui manque aujourd'hui. Et l'ordonnance, elle peut faire, c'est une infirmière, elle peut faire des soins. Donc ça, c'est quelque chose qui va immédiatement
être mis en service. Et puis, voilà, on est en train de travailler sur autre chose, sur une réaffectation de l'ancienne école de musique de Berthelin, où, a priori, on devrait aussi avoir du service santé, mais plutôt orienté vers le neurodéveloppement ou autre des enfants et des adultes. Mais en tout cas, voilà un peu où on en est aujourd'hui. On a voilà, des gros projets en route et de temps en temps, j'entends, oui, mais la Comcom et tout, posez la question à vos voisins de Phalsbourg, eux, ils n'ont rien. La Comcom s'occupe de ses affaires, mais rien. Il n'y a rien qui va vers les communes. Bon, c'est un choix qui est fait. Le Saulnois, il distribue un peu, mais le Phalsbourg, pas du tout. Donc, encore une fois, c'est bien, on voit bien qu'ensemble, on peut faire des choses, et j'espère qu'on pourra poursuivre ainsi pour votre satisfaction. Mais voilà, vous avez des vice-présidents qui sont là, profitez-en pour qu'ils soient vos intermédiaires, vos relais. Moi, vous savez que je suis là tous les jours, donc moi, je suis prêt à vous recevoir. On a encore d'autres projets en vue, mais qui ne sont pas finalisés aujourd'hui, et qui toucheront également votre territoire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. En tout cas, moi, j'ai déjà eu l'occasion de manger ici, du temps des Ukrainiens. Bon, on avait mangé du beurre, vous savez, la ratatouille ukrainienne, mais on y mange très bien. Donc, je vous souhaite un bon appétit. Et pendant ce temps-là, moi, je vais faire œuvre utile en marchant un peu. Voilà, peut-être avec toi, tu reviens ? Oui, voilà. Donc, elle me rejoindra. Merci et bonne soirée. Ah oui, pardon. Je partais avec la boucle. Catherine Boulan-Marché aussi, on va lui donner la parole.